Salut, on est avec David, 32 ans. Jade, j'ai 24 ans. Romain et j'ai 31 ans. Qu'entends-tu par le mot persécuté? S'en prendre à plus faible que lui et ouais, toujours montrer que t'es plus fort pour rabaisser les autres. Pour moi, la persécution, c'est le fait qu'on s'en prenne à des personnes. Oh, ça me fait penser à nous, genre vraiment l'humanité. Je pense qu'on est vraiment tous persécutés par cette société. Persécuté, quelqu'un qui subit beaucoup de la part d'une ou plusieurs personnes et quelqu'un qui a vraiment du mal à cause de ça, qui peut pas se sortir de cette situation. Du coup, ça veut dire que toi, tu as déjà vécu la persécution. Ouais, oui. Est-ce que tu veux nous partager dans quel contexte? Bah, en fait, moi, je pense pas directement par une personne, mais je me sens persécutée par la société. Genre, déjà, en tant que femme noire, je pense que tu le sens que, bon, voilà, vivre en France en tant que personne de couleur, tu te sens persécutée, t'allumes la télé, tu te sens persécutée, t'as l'impression que t'es pas à ta place. Moi, c'est ça, c'est quand la persécution, je vois vraiment ce truc un peu de répétitif, en fait. C'est pas une attaque comme ça, isolée, c'est vraiment chaque jour, en fait, taper sur quelque chose, titiller sur quelque chose. Et moi, c'est comme ça que je me sens dans ce pays. C'est vraiment, genre, persécutée en mode, je suis pas à ma place, j'ai rien à faire là. Donc. Quand on n'est pas comme les autres, etc., on est forcément persécuté parce qu'on est différent. Donc oui. La différence fait la persécution la plupart du temps, c'est ça? En général, oui, je pense. Et comment tu fais pour réagir à ça du coup? Bah, au début, c'était compliqué. Je me suis beaucoup laissée aller à la colère. Et là, récemment, en fait, j'ai beaucoup médité sur le verset qui dit d'aimer nos ennemis. Et du coup, je me suis renseignée. Là, je suis en train de lire un livre, en fait, pour apaiser ma colère parce que j'étais très en colère. C'est quoi le nom du livre si ça peut aider d'autres personnes? Ça s'appelle Aimer vos ennemis. Ouais, Aimer vos ennemis. Et c'est 2 co-auteurs. Et en fait, je les ai trouvés parce que j'ai tapé sur Internet comment aimer mes ennemis, en fait. Que voilà, j'étais très en colère. Okay, du coup, tu as vraiment fait une recherche par rapport à ça? Ouais, oui, parce que même si la Bible c'est très complet, mais j'avais besoin de plus. J'avais vraiment besoin de plus parce que je trouve que ce qui se passe actuellement dans le monde, à Gaza et tout, ça m'a vraiment révoltée et j'avais vraiment besoin je sais pas, de trouver que des réponses. Du coup, voilà. Je restais dans mon coin. Hein. Enfin, on peut faire quoi face à la persécution? Quand on est un grand nombre, enfin, quand les gens prennent parti pour la majorité, on peut rien faire à part juste rester soi-même et rester dans son coin et essayer d'avancer dans tous les cas. Que penses-tu d'une personne qui est persécutée par sa foi? C'est pas simple parce que déjà, on ne sait pas ce que la personne elle vit dans son quotidien. Ouais. Sans parler de la foi, mais on ne sait pas ce qu'elle vit dans son quotidien. Et si là où la personne vient pour retrouver du repos, elle peut abandonner sa foi. C'est totalement abominable, c'est atroce de se faire persécuter pour des raisons idéologiques. Je trouve pas ça forcément bien. Moi, j'ai toujours dit chacun sa religion, chacun sa foi, chacun l'exprime comme il le veut. Donc, je vois pas en quoi persécuter quelqu'un qui a une religion différente que toi, qui pense pas pareil que toi, est un problème en soi. Donc, moi, j'aime pas ça. Du coup, je dis clairement que pourquoi tu veux le persécuter alors qu'il pense ce qu'il veut, clairement. Donc, voilà. Par rapport à ma foi, oui. Et c'est toujours par rapport à, pareil, à la société, c'est qu'en fait, je suis en mode, c'est compliqué de garder, on doit garder quand même un certain self-control, on doit continuer d'être amour, on doit rester dans la sagesse et tout. Et des fois, t'as l'impression que, je sais pas, tous les jours, il y a un petit truc qui fait que c'est compliqué de rester à ta place de chrétienne, en fait, et d'être, un beau témoignage. Bonjour, Église Évidence, et bienvenue sur ce nouveau talk. Et aujourd'hui, on va parler tous ensemble de Malheureux les validés. Je m'appelle Odile, je suis photographe et graphiste et je vais laisser ceux qui m'accompagnent se présenter. Je suis Buni avec un U comme dans Uni. Je suis consultant informatique pour payer les factures. Bonjour à tous, je m'appelle Rachel et je suis maître nageur. Bonjour à tous, moi c'est Luxin et je suis chargé de communication. Bonjour à tous, moi c'est Willy et je suis chargé au SAV chez Orange. Donc vous avez pu entendre le micro-trottoir, qu'est-ce que vous en avez pensé? Je vais commencer par Rachel. J'ai trouvé très intéressant parce qu'il y a différents points de vue de personnes qui ne sont pas forcément chrétiennes puisqu'ils ne le disent pas, et des personnes qui sont chrétiennes. Donc j'ai aimé voir qu'en fait le terme persécution, on l'entend auprès de tout le monde. En fait, c'est pas que le terme persécution, il revient beaucoup dans la Bible, mais tout le monde en parle en fait au final. Et quelque part, j'ai l'impression que tout le monde se sent un peu persécuté. Et toi, Willy, qu'est-ce que tu en penses? Moi, j'ai trouvé un point commun à tous, même si ils présentaient plusieurs persécutions, mais le point commun, c'était la différence. Donc, c'est parce qu'ils étaient différents qu'ils étaient persécutés.
en tout cas qui se sentaient persécutés. Parce qu'on a beaucoup entendu se sentir persécuté, mais j'ai pas vraiment entendu je suis persécuté. Ouais. Et toi, t'en penses quoi, Luxin? Je rejoins Willy sur ce qu'il dit. Beaucoup de sentiments, mais pas vraiment de vécu. Mais une chose est sûre, c'est que d'une manière ou d'une autre, tout le monde est persécuté. Donc, Vas-y, Rachel, tu vas dire quelque chose. Non, non, je pense à la même chose que Willy, je l'avais même noté. On est différents. Moi, c'est ça qui m'a marqué. On est différents, donc on est persécutés. Ok, ok. Et pour toi, Odile? Je rejoins ce que Willy a dit. Il y a beaucoup de je me sens persécuté. C'est vraiment un sentiment, mais je vois que c'est quelque chose qui est quand même commun à la majorité, en tout cas. Donc, ouais. Et donc, par rapport à tout ça, nous qui sommes chrétiens, qui sommes différents, est-ce qu'aujourd'hui, déjà en France, est-ce que vous êtes sentis persécutés ou est-ce que vous êtes persécutés à cause de votre foi? Je vais commencer avec Luxin. Alors moi, je te dirais que oui. Pour moi, la persécution, elle a plusieurs formes. Tu peux être persécuté personnellement, directement parce que tu es chrétien, parce que tu vis ta foi d'une certaine manière. Et puis moi, en tout cas, quand j'entends persécution, euh, ce qui me revient à l'esprit, c'est sur les réseaux sociaux, en fait, la manière dont on voit les chrétiens. Je prends ça comme une forme de persécution. Quand on dit que ces gens, ils sont fous avec leur Jésus, etc. En fait, moi, je prends ça comme une persécution, en fait. Et puis ouais, c'est ça qui me revient. Ok, ok. T'en penses quoi, toi, Willy? Est-ce qu'en tant que chrétien en France, on est persécuté? Bah, comme a dit Luxin, je pense qu'il y a plusieurs formes de persécution. Parce que lorsqu'on entend persécution, on pense premièrement à une persécution physique, les coups, les brimades, etc. Donc peut-être qu'on ne vit pas, certainement qu'on ne vit pas cette persécution-là. Mais dans notre croyance, oui, tout à fait, on est persécuté. Maintenant, il faut qu'on sache que c'est quelque chose que le Seigneur nous a annoncé et que c'est quelque chose qu'on doit accepter. Et d'ailleurs, on doit même se poser les questions si on ne l'était pas. Ok. Je n'irai pas plus loin, on va développer plus tard. Ok, intéressant. Et toi, Odile, vas-y. Est-ce que tu peux me répéter la question? Est-ce que pour toi, en France, en tant que chrétien, on est persécuté? Si je réponds dès là, maintenant, tout de suite comme ça, je dirais non. Mais je pense qu'on peut vivre une forme de persécution ou en tout cas d'oppression, de moquerie, oui, être vraiment un sujet ouais, c'est ça, de moquerie, d'insultes, des choses comme ça, oui. Ok, je vais t'amener à Rachel. Est-ce que pour toi, en tant que chrétien en France, on est persécuté? Oui, je rejoins Odile. Moi, je pense que ça dépend des points de vue. Si on pose la même question à des personnes en fait, qui vivent une persécution constante, où ils n'ont pas le droit d'avoir la parole, où ils n'ont pas le droit de parler de Christ, pour eux, on n'est pas persécuté. Alors que pour nous, oui, on vit une forme de persécution. Et je pense que on vit des moqueries. Moi, personnellement, oui, aussi. Des moqueries ou des questionnements où on va mettre un petit peu de côté parce qu'on est différent. Parce qu'effectivement, en fait, on est mal compris. En fait, on ressort de la foule. On ressort de la foule, on est mal compris. Et c'est pour ça, en fait, qu'on vit ces moqueries, ces persécutions. Tu veux ajouter quelque chose, Willy? Ouais, je vais juste rajouter que c'est vrai que c'est plus une forme de rejet, en fait. On est rejeté. Ok. Parce qu'on n'est pas comme tout le monde. Ah, intéressant. T'as laissé une question tout à l'heure qui est un peu ouverte. Si on ne l'était pas, est-ce qu'on serait chrétien, c'est ça? Ben, il faudrait se poser des questions. Parce que la parole dit que on sera sujet à des persécutions. Et à cause du nom de Jésus. Donc, quelque part, si on ne l'était pas du tout, ça veut dire que, on ne reflète pas le nom de Jésus. Donc, voilà, il faut vraiment distinguer la persécution, comme on l'a vu dans le sujet, qui peut être due à la race, etc., de la persécution en tant que chrétien. La persécution en tant que chrétien, elle est annoncée. On doit la vivre. Ok. Et t'en penses quoi, toi, Luxin, de ce que rapporte C'est intéressant ce qu'il dit. C'est vrai, déjà. C'est la vérité. C'est ce que la parole dit. Et moi, ce qui me marque dans ce verset du coup des Béatitudes, c'est que Jésus dit que tu dois être heureux quand tu as la persécution, parce qu'en fait, il te fait comprendre que tu es sur le bon chemin. Que parce que tu es persécuté à cause de mon nom, parce que tu es calomnié à cause de mon nom, en fait, c'est le bon chemin. Tu dois te sentir heureux. Et même dans toutes les Béatitudes, en vrai,
il est en train de redéfinir les standards du bonheur au final. Et c'est ça que je trouve intéressant par rapport à, du coup, la persécution, c'est qu'il faut se sentir heureux quand on est persécuté. Waouh. Et par rapport à tout ce qui est dit, par rapport au fait de vivre la persécution entre chrétiens, c'est une bonne chose. Et pour toi, Rachel, du fait qu'être persécuté entre chrétiens, c'est une bonne chose, qu'est-ce que tu en penses? Quand on vit la persécution, en fait, on voit peut-être pas ça comme une bonne chose. Mais oui, je pense que je rejoins Willy et Luxin. Je pense que c'est normal de vivre la persécution. Et quelque part, bah, ça nous montre effectivement qu'on vit en fait à contre-courant, qu'on vit finalement dans ce que, bah, dans la volonté de Dieu en fait. C'est Odile terminé sur ce point-là. Après, tu peux intervenir. Donc, c'est le fait d'être heureux quand on est persécuté. Là. Il disait que c'était le moyen de reconnaître que tu es chrétien, d'être persécuté. Oui, je pense que c'est vrai, vraiment. Il posait la question tout à l'heure, il faudrait peut-être se poser des questions si jamais on ne l'était pas. Et Jésus, il va être clair, il dit en fait, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Donc, quelque part, si en fait tu te fonds dans ce que Jésus appelle monde, est-ce que forcément c'est une bonne chose? Je pense pas. Ok, je voulais que tu étais un peu... Ouais. Tu peux intervenir, vas-y. Non, mais c'est vrai que ça, quelque part, ça remet aussi notre façon de prier face à la persécution. Parce que souvent, on a tendance, et c'est normal, c'est nos frères et nos sœurs qui sont persécutés et on aura peut-être tendance à demander donc au Seigneur de les libérer de la persécution. Alors que on est tous d'accord sur le fait que la persécution est normale et qu'on doit la vivre. Donc, on serait plus à même à prier pour que demander au Seigneur qu'il puisse nous donner du zèle, de la force pour résister et pour continuer à prêcher l'Évangile. Mais c'est vrai que parfois, on est touché par nos sentiments. Et le premier réflexe, c'est de tous se réunir et de prier pour, par exemple, les chrétiens qui sont en Algérie, de les libérer. Alors, les libérer, ça veut dire quoi? Ils ne prêchent plus l'Évangile. Donc, voilà, je pense qu'il faut vraiment qu'on soit en phase par rapport à ça et demander à Dieu ce que Dieu veut entendre, en fait. C'est-à-dire qu'on ait le courage, la force, la patience pour supporter la persécution. Vas-y, Luxin. Je rebondis sur ce que Will dit. Et ce qui est intéressant dans ce que Jésus parle de persécution et de toutes les béatitudes, c'est que, de ce que j'ai compris des béatitudes, c'est que les béatitudes nous apprennent à mourir à soi, au final. C'est-à-dire qu'on te dit que heureux si tu es pauvre, heureux si tu es affligé. Et en fait, si tu arrives à être heureux avec toutes les choses qui ont été listées, en fait, tu es en train de mourir à toi, mais tu vis pour Jésus, du coup. Fait. Et donc, je trouve que c'est assez marrant que Jésus commence par ça, parce que sans mort à soi, impossible de vivre pour Jésus. Donc, en fait, on est obligé, limite, de vivre ces choses-là, en fait. Et donc, je rejoins totalement, et il faut même le dire, que ne priez pas pour libérer les gens de la persécution. Vas-y, Odile, je vois que tu avais quelque chose à ajouter, là. Non, mais dans les micro-trottoirs, on l'a vu et on parlait de différentes formes de persécution. Donc, il y a la persécution en fonction de la race, la persécution parce qu'on a peut-être une différence physique autre que la couleur de peau, etc. Et Jésus, il va dire un truc je réfléchissais et ça m'interpelle. Il dit, heureux serez-vous quand on vous persécutera à cause de moi. Et je me dis, en fait, c'est peut-être la seule raison de persécution dans laquelle tu arrives à être heureux, tu peux être heureux, en fait. Et je trouve ça très, très fort. Tout à fait. Et ce qui est étonnant, c'est qu'on parle de la persécution avec un aspect de tristesse, alors que le premier mot qui est utilisé, c'est heureux. Donc, voilà, oui, ça remet les choses en place. C'est hyper intéressant, mais j'aimerais quand même vous challenger, parce que là, on est en France, et on connaît des pays persécutés comme la Chine, comme les pays du Moyen-Orient, à cause de notre religion qui est plus grande. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez qu'ils vivent dans ce bonheur-là, d'être persécutés pour Christ? D'après vous, hein, je ne dis pas que... Voilà, mais nous, on est en France, ils sont là-bas, on entend des nouvelles qui sont difficiles, qui sont tristes. Je vais commencer par Rachel, après on va continuer. Je pense qu'ils peuvent vivre la persécution. Pourtant, en fait, être heureux. Paul, il vivait l'emprisonnement et pourtant, il ne le vivait pas mal, en fait.
Il disait c'est aux Philippiens, Philippiens ou Éphésiens, qui disait en fait d'être joyeux. C'est Philippiens qui disait d'être joyeux parce qu'il ne vivait pas l'emprisonnement, la persécution mal, j'ai envie de dire. Ok, toi, Luxin, t'en penses quoi par rapport aux pays qui sont dits persécutés? Je peux pas me mettre à leur place, mais ce que je dirais, c'est que moi, durant les persécutions que j'ai pu avoir dans ma vie, c'est ça. À premier abord, ça ne paraît pas forcément facile, mais après avoir cherché Dieu, en fait, quand tu cherches Dieu durant les persécutions, en fait, tu trouves en fait un bonheur et tu rencontres Dieu. Et donc, en fait, comme Paul il dit que en fait, toutes les choses qu'il a vécues, en fait, il les a considérées comme des pertes à cause de la connaissance de Christ. Et donc, en fait, là où tu peux trouver ta joie, en fait, dans la persécution, c'est de, en fait, rencontrer, en fait, Dieu. Pas simplement rencontrer sa main, mais rencontrer son cœur, en fait, sa personne. Et je pense que, Dieu fait la grâce à ces gens-là de rencontrer, du coup, une facette de Dieu que nous, on ne vit pas forcément. Tu veux dire quelque chose, Willy? Ouais, moi, je crois que c'est vrai qu'on est en train de lister toutes les béatitudes, mais ce qui nous rend heureux, c'est d'être en Christ. C'est pas le fait, même si Dieu le dit, hein, c'est pas le fait d'être persécuté, le fait d'être doux, etc. C'est le fait d'être en Christ. Et c'est parce que je suis en Christ que je suis heureux. Il faut partir du principe que lorsqu'on a donné sa vie à Jésus, tous les compartiments de notre vie sont entre ses mains. Donc en fait, il n'y a rien qui lui échappe, que ce soit la persécution, la pauvreté, la tristesse, etc. Il n'y a rien qui lui échappe. Je pense que c'est vraiment un ressenti qui est personnel. C'est parce que Jésus ne nous comble pas. J'ose dire le mot. Si on a des manques, c'est parce que quelque part, Jésus ne nous comble pas. Donc, voilà, il faut approfondir sa relation avec le Seigneur. Et une fois que l'on est totalement comblé, on est prêt à vivre n'importe quoi, en fait. Intéressant ce que tu dis. Je crois que j'ai vu Rachel qui était impatient d'intervenir. Non. T'es sûr? Ok, je ne vais pas te priver, franchement. Je n'ai pas encore lu le verset. Je vais rajouter quelque chose à vous dire avant que je dise le verset. J'avoue que je voulais. Et oui, non, pour continuer sur la question que tu as posée, je pense qu'ils vivent une forme un aspect de la souveraineté de Dieu, une forme de confiance en Dieu qui est tellement forte. C'est peut-être bête ce que je vais dire, mais on peut envier. C'est pas bête. Des fois. Vraiment, qu'on peut vraiment envier parce que, en fait, je trouve qu'il n'y a rien de plus formateur que de vivre ta foi dans un environnement ou dans des situations inconfortables. En fait. Et je pense que ça t'ancre d'une manière tellement forte dans ce que tu crois et dans celui en qui tu crois que, en fait, ça se compare à rien d'autre, vraiment. Waouh. Comme quoi, nous, on est un peu dans le confort. T'es sûr, tu veux rien dire, Rachel? J'ai vu 2 fois faire le geste. Non. Ok, si tu es sûr. Je vais lire le verset et on va conclure avec le verset, je pense. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Déjà, on peut voir un parallèle avec la première béatitude, déjà. Ensuite, il continue en disant, heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Mais quelle promesse! Quelle promesse! Non seulement on a les cieux, mais on a une grande récompense. Non, vraiment, avec tout ce que j'ai dit, je vais vous challenger parce que on a cette grâce d'être en France, on a une persécution qui est différente et on entend des bruits d'ailleurs par rapport à la mort, par rapport aux armées, tout ça. Et c'est vrai qu'ils ont aussi cette autre grâce, cette grâce différente de connaître Dieu dans un autre contexte. Eux peuvent s'ancrer, comme disait Odile, ou encore comme disait aussi Luxin. Et aussi, ça nous rappelle, comme l'a dit aussi Willy, que c'est en Jésus qu'on peut être pleinement comblé. Donc, c'est notre dernière capsule ensemble. J'espère que durant tous ces 50 jours, vous avez pu grandir en Jésus et que vous allez continuer à faire le travail quotidiennement de rester en Jésus. Au revoir, Évidence. Au revoir. Au revoir, soyez bénis.